Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que la puissance de Dieu vous visite, vous restaure, vous transforme dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous allons prier et nous allons commencer un enseignement pour exhorter, pour fortifier l'Église, pour fortifier les fils, les filles, pour fortifier les enfants de Dieu. Prions le Seigneur. Éternel, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Et nous voulons que ta paix, ta grâce, ton onction soit avec nous. Oriente-nous et que quelqu'un soit béni par cette parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Excusez-moi. Nous allons parler de comment vaincre le péché. Comment vaincre le péché. La Bible dit que une personne ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Une personne ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Soit il aimera l'un et il haïra l'autre. Soit il va suivre un maître et laisser l'autre maître. Donc, la leçon que cette parole nous révèle ou bien nous donne, c'est que pour suivre Dieu, on doit haïr le diable. Pour pouvoir vivre la sanctification, on doit haïr le péché. Pour arriver à suivre un chemin, par exemple, s'il y a 2 chemins devant toi, si tu veux suivre un chemin, c'est que tu vas laisser l'autre. Si tu veux suivre l'autre chemin aussi, le premier ou bien l'autre va rester. Donc, ce qui veut dire que on ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Si tu veux vivre la sanctification, tu dois d'abord haïr le péché. Un enfant de Dieu qui pêche et qui n'est pas dérangé par le péché ne peut pas vivre la sanctification. Tant que le péché ne te dérange pas, tant que le péché ne te fait pas mal, tant que tu prends plaisir au péché, tu ne pourras pas vivre la sanctification. Pour vivre la sanctification, il faut haïr le péché. C'est la première des choses à faire. Quand un enfant de Dieu commence à haïr le péché, il commence à avoir mal lorsqu'il pêche. Il ne se retrouve pas lorsqu'il pêche. Il a mal dans son cœur. Ah Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Il prie, Dieu, aide-moi à dominer ce péché. Aide-moi à abandonner ce péché. Aide-moi à abandonner ce comportement-là qui ne te glorifie pas. Il prie. Et quelque temps après, il chute encore. Il a mal dans son cœur. Dieu voit. Dieu voit que cette personne est en train de lutter. Il voit l'effort que la personne fournit. Il voit que la personne désire réellement abandonner le péché. Parce que lorsqu'elle fait des erreurs, elle a mal dans son cœur. Elle a mal, elle pleure dans son cœur. Même quand elle vient à l'église, elle fait les choses, mais dans son cœur, elle a péché, donc elle n'est pas en joie. Elle perd la joie. C'est ça. Un vrai enfant de Dieu
lorsqu'il pêche, il perd la joie, la paix du cœur. Mais quand tu pêches et que tu as toujours la joie dans ton cœur, c'est que c'est encore compliqué pour toi. Et lorsqu'il pêche comme ça et qu'il a fait une erreur et qu'il n'y a pas de joie, oh Dieu, aie pitié de moi. Oh Dieu, aie pitié de moi. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et Dieu va te donner la force pour pouvoir vaincre le péché. Quand vous haïssez le péché, vous haïssez le mal. La deuxième des choses, sachez que c'est Dieu seul qui peut vous aider à dominer le péché. C'est ça. Sachez que c'est Dieu seul. Sachez aussi que le diable va toujours vous tenter. Il va toujours vous combattre. Vous allez haïr le péché. Et vous allez avoir un désir ardent de vivre la sanctification. En ce moment, le combat entre la chair et l'esprit va commencer à se faire. C'est là où Paul dit: ce que je veux, je n'arrive pas à le faire. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais c'est le péché qui agit en moi. Mais c'est le péché qui agit en moi. Donc il y a deux êtres opposés. La chair s'oppose à l'esprit. La chair veut pécher, l'esprit veut vivre la sanctification. Et ce combat commence à se faire. Ce que vous devez comprendre, c'est que c'est un combat. Et que même si tu désires fortement vivre la sanctification et que tu n'arrives pas, et que souvent tu chutes et ton esprit a mal, continue de prier. Continue de compter sur Dieu. Continue de prendre des moments de jeûne pour dire à Dieu: Seigneur, aide-moi. Continue de méditer la parole. Continue de te concentrer. Ne te décourage pas, mais fonce. Avance. Demande toujours l'aide de Dieu. Dieu, par son Saint-Esprit, va t'aider. Il va fortifier ton être intérieur, ton esprit. Il va fortifier ton être intérieur. Il va fortifier ta capacité spirituelle. Et tu pourras dominer la chair. Et tu pourras vivre la sanctification. Alléluia. Donc la première des choses, c'est de haïr le péché d'abord. Haïr le péché. Et ensuite, compter sur Dieu. Accepter de mener la bataille. Ne pas se décourager quand tu veux vivre la sanctification et que tu n'arrives pas. Tu ne dois pas te décourager. Mais tu dois continuer à prier. Et le Seigneur va te faire grâce. Et le Seigneur va te faire grâce. Je prie que quelqu'un, un enfant de Dieu qui entend ma voix actuellement, ou qui regarde cette vidéo, quel que soit son problème, que Dieu le restaure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un enfant de Dieu qui n'arrive pas à vivre la sanctification, qui lutte encore le péché, que le Seigneur te donne la force pour vaincre le mal, pour vaincre le péché, au nom puissant de Jésus-Christ. Vous devez savoir aussi que pour vivre la sanctification, il y a un combat entre la chair et l'esprit, mais il y a aussi un combat contre les esprits impurs. Parce qu'il y a des démons qui te poussent, qui te pressent à pécher. C'est ça. Et ça, tu dois comprendre ça. Donc, combat aussi, prie, dis à Dieu: tout esprit qui désire que je vive, je reste dans le péché, que ces puissances-là tombent au nom de Jésus. Ça, c'est une grande prière que tu dois faire. Tu dois prier pour ça. Amen. Amen. Vive la sanctification. Vous ne devez pas regarder les films qui ne glorifient pas Dieu.
les films pornographiques, les films inutiles. Il y a des films qui souillent tes yeux, qui souillent ton esprit. Regarder un film comme ça peut souiller ton esprit. Il y a des paroles que vous ne devez pas prononcer. Il y a des paroles qui ne doivent pas sortir de votre bouche parce que votre bouche appartient à Dieu. C'est ça aussi vivre la sanctification. Il y a des paroles qui ne doivent pas sortir de votre bouche. Vous ne devez pas rentrer partout. Tes pieds ne doivent pas aller partout. Parce que tu veux vivre la sanctification. Dans ton habillement, tu dois montrer que tu es saint ou tu es sainte. Même ta coiffure doit montrer que tu es enfant de Dieu. Tout ce que tu fais doit démontrer que tu appartiens à Dieu. Là, voici pourquoi l'apôtre Paul dit, je vous supplie, je vous demande pardon par les compassions de Christ, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant à Jésus-Christ. Ton corps, ton âme, ton esprit appartiennent à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Voici pourquoi tu dois vivre pour Dieu. La Bible dit que si Jésus-Christ s'est livré pour nous et que nous nous sommes sauvés aujourd'hui, nous ne devons pas vivre pour nous-mêmes, mais nous devons vivre pour lui. Vivre pour le plaire. Amen. Ta vie doit glorifier Jésus. Et voici pourquoi tu dois abandonner le péché. Vous savez, il y a beaucoup de bénédictions dans la Bible. Et il y a des grandes grâces dans la Bible. Donc, lorsque vous ne luttez pas, vous ne cherchez pas à abandonner le péché, il y a des grâces que vous ne pouvez pas posséder. Voici pourquoi la Bible dit en Galates, Galates chapitre 4, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il est la même chose comme l'esclave. Il ne diffère en rien de l'esclave. Il ne pourra pas rentrer en possession de son héritage parce qu'il est encore bébé. C'est le bébé en Christ qui lutte encore avec le péché. Cherchez à vivre, à dominer le péché. Parce qu'il y a des niveaux, encore il y a des niveaux spirituels, des grâces, des bénédictions qui sont là, que vous devez posséder, que vous devez manifester. Il y a des grâces. La maturité spirituelle est là. Vous devez atteindre ça. Voici pourquoi vous devez lutter. Vous devez prier. Vous devez vous efforcer à comprendre, à discerner la volonté de Dieu. Vous devez vous efforcer à pratiquer la parole de Dieu. Par l'aide du Saint-Esprit. Par la puissance de Dieu qui agit en nous et en vous. Que le Seigneur te fortifie. 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 Que le Seigneur communique sa force à ton homme intérieur. Afin que tu puisses vivre sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.